Et nous voilà repartis pour une nouvelle année du regard décalé. Pour ce premier numéro de l'année 2026, j'avais envie de vous proposer un autre ton, parce qu'on va pas se mentir, l'actualité en ce moment est assez anxiogène, ça peut être utile de souffler un peu. J'ai donc proposé à l'humoriste belge PE de nous offrir son regard sur l'actualité, un regard lucide, drôle, parfois grinçant, mais surtout salutaire. Politique belge, privilèges, Mercosur, écologie à géométrie variable, parfois l'actualité devient absurde, alors autant en rire. Un épisode à contre-courant pour nous permettre de prendre un petit peu de recul, mais surtout de se souvenir que parfois rire, c'est la meilleure des résistances. Bonjour PA, Bonjour. c'est vraiment un plaisir de t'avoir dans ce podcast pour bien commencer l'année quand même, parce que l'air de rien, on l'a terminé en se demandant ce qu'on allait faire de 2026, si on se limite à l'actualité et surtout quand on est dans l'économie, on a quand même parfois envie radicalement de changer de métier. J'avais donc Ouais. envie de commencer cette nouvelle année en prenant un peu les choses avec un autre regard, hein, et c'est le but de ce podcast finalement, et un regard qui est beaucoup plus anecdotique chez toi. Il y a quand même une partie où tu te dis qu'on peut rire de tout et c'est vrai qu'en Belgique, il y a quand même de quoi, hein, l'air de rien, Ah oui, 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 on a de la matière. On a beaucoup de matière. Quand on discutait, toi et moi, c'est vrai que, par exemple, tu soulevais qu'on a de la chance en Belgique. En fait, il faut arrêter de se plaindre puisqu'on a des politiciens qui ont des solutions et on découvre, entre autres, chez Paul Magnette, Oui. un espèce comme ça de super pouvoir aujourd'hui. Il a la solution à tout. C'est vrai que depuis qu'il est dans l'opposition, on dirait qu'il a, toutes les solutions. Enfin, il a déclaré, je pense, c'est en novembre 2025, que 10 milliards, c'était pas si difficile que ça à trouver et je me suis dit: «Tiens, c'est paradoxal venant de la part d'un gars qui a quand même été ministre au fédéral, si je ne m'abuse, de 2007 à 2013». Et quand on regarde les chiffres de l'époque, en 2011, fallait trouver 1,5 milliard. C'est quasi 10 fois moins que ce qui semble facile à trouver maintenant. Et en 2012, il fallait trouver 5 milliards, un truc du style. Donc je me dis: «Tiens, c'est con qu'il ait pas été là, enfin qu'il ait pas réussi à sortir cette formule magique, il y a 10 ans». Ça C'est nous vrai. aurait bien aidé puisque manifestement c'est simple à trouver, et donc mais après, bon, on parle de Paul Magnette, mais c'est le grand paradoxe des politiciens, c'est dès qu'ils sont relégués au rang de l'opposition, bizarrement, ils ont les solutions. Et l'air de rien, ouais. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne quand on est juste, comme moi, un citoyen qui essaye plus ou moins de suivre, mais qui, plus rapidement qu'autre chose, arrive à la case rire parce que en fait, je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Et c'est vrai que tu le dis avec beaucoup d'honnêteté, hein, que tu regardes un peu ce monde politique avec ce sentiment, de n'y rien comprendre et de ne pas savoir comment ça fonctionne. Ouais. Mais tu constates quand même que l'air de rien, la politique, c'est un métier, j'ai presque envie de dire accessible, puisque ça nécessite a priori pas tellement de compétences et on n'attend pas de nous des résultats non plus. Non, c'est vrai, il y a pas, quelqu'un qui veut se lancer en politique, en fait, il y a pas d'entretien d'embauche. Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas, donc on ne demande pas qu'il y ait un diplôme, on ne demande pas qu'il y ait du résultat, il faut avoir en fait une très bonne grande gueule et être convaincant. En fait, c'est pas très loin d'humoriste. C'est pas très loin d'humoriste, à la nuance près que quand tu as été politique, ouais, tu peux garder certains avantages, après. Oui, il y a ça, mais aussi la nuance près que, nous, on essaye de faire rire. Mais parfois, on n'y arrive pas. Eux, ils n'essayent pas de faire rire et bien souvent, ils y arrivent. Après, toute proportion gardée, moi, j'aimerais pas être à la place d'un politicien. Après, ce sont des choix, hein, mais j'aimerais pas être à la place d'un politicien. J'imagine bien qu'il doit y avoir, de la pression, que quand même, parce que moi, je dis: «On n'attend pas de résultats», mais quand quelque part, si. Ils se doutent bien que, peuple, on attend des résultats. Regarde à Bruxelles, on n'a toujours pas de gouvernement, a priori, ça va, hein? Oui, mais c'est ça qui est dramatique aussi, c'est en fait, je me dis quand je regarde d'un point de vue, finance, puisqu'on est toujours en train de parler d'il faut faire des économies, ceci, cela, où on a l'impression que c'est tout le temps les mêmes qui doivent se serrer la ceinture. La difficulté, c'est, d'un point de vue un peu populiste, on va dire: «Ouais, mais vous avez vu combien ils sont payés?» Moi, je pense, quand je vois un ministre, je me dis: «Mouais, ça me paraît normal qu'ils soient payés, de façon assez conséquente par rapport au poste qu'ils occupent et par rapport aux responsabilités qu'ils ont». Là où je suis pas d'accord, c'est de me dire, dans un pays de la taille de la Belgique, des ministres, il y en a beaucoup. On a 6 gouvernements, enfin 5 actuellement, parce que le sixième a Il y en a pas. a a du mal à se former. Mais ça fait quand même beaucoup, beaucoup de ministres pour un petit pays. Enfin, je veux dire, notre pays, il est plus petit que la région des Hauts-de-France. Après, comme on dit, hein, l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs, mais
Mais là, je me dis: «C'est beaucoup de gens, beaucoup de compétences, on sait jamais bien qui doit faire quoi» et finalement, en fait, quand on regarde ça de l'extérieur et qu'on essaye un peu de s'y intéresser, bah, d'abord, c'est très difficile à comprendre et ensuite, on se dit: «Qu'est-ce qu'on attend, en fait, pour réformer le truc?» Après évidemment, il y a de nouveau, il y a aussi, le problème de la langue. Parce que c'est la magie de notre pays, on va dire: «Oui, il y a les flamands, il y a la communauté germanophone, les francophones». Ça fait tout un micmac qu'on essaye de faire fonctionner. Mais la question quand même, c'est un gouvernement pour la région de Bruxelles-Capitale, est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est une question qu'on a le droit de se poser. Parce que quand on voit maintenant, je vais dire la merde que c'est dramatique. Parce que vu de l'extérieur, quand on se dit: «Bah, ça n'a pas d'impact», mais en fait, comme c'est un gouvernement en affaires courantes qui est là depuis, 578 jours, c'est beaucoup. Ouais, bah, ouais, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il y a pas de décisions qui peuvent être prises et ça veut dire que, beh, derrière, ça génère, des faillites. Il y a des gens qui reçoivent pas leurs subventions. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont devoir, se séparer de collaborateurs. Ça va engendrer du chômage. Quand on entend au fédéral: «Non, mais nous, on veut remettre tout le monde au travail», tu es là: «Eh, commencez peut-être par obtenir des résultats parce que ce serait pas mal qu'il y ait un gouvernement à Bruxelles» parce que, mine de rien, en fait, c'est une sorte de petite bombe à retardement, je pense, qui va péter à la gueule de tout le monde, là, ici, en 2026, en principe. J'ai essayé de lire des articles, mais moi, c'est vrai que l'économie, c'est pas mon terrain de prédilection, donc je lis. Quand j'en parle plus avec, mes convictions, mes tripes et mes erreurs parce que forcément, bah, j'ai conscience que je peux me tromper dans ce que je dis. Mais là, j'ai l'impression que je me trompe pas, sur le fait que ça va faire mal. Bah, tu en parles avec beaucoup d'humour et c'est vrai que moi je trouve ça agréable de temps en temps de pouvoir finalement avoir quelqu'un qui fait état de certaines actualités économiques, mais avec un tout autre ton et finalement pour en rire et tu commençais l'année ici, tu viens de le dire, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et dans une de tes vidéos, sur tes réseaux, tu commences l'année en disant: «Mais attendez, il y a la France, il y a chez nous, mais c'est Ah oui. incroyable». Tu parlais entre autres de ces avantages dont les politiciens Ouais. bénéficient, C'est un constat que j'ai fait, c'est que sous les commentaires de mes vidéos, quand je parle de politique, bien souvent, hein, un des commentaires qui revient le plus souvent, c'est: «On a les mêmes chez nous en France». Donc je me suis dit: «Tiens, je vais aller voir» et en plus, bon, bah, l'année, elle commençait avec quelque chose d'intéressant, c'est, la fin des privilèges, à vie pour, certains, anciens ministres. Par exemple, il y avait des ministres qui avaient une voiture avec chauffeur mis à disposition à vie et moi, je me suis dit: «Mais si tu as plus la fonction, pourquoi tu aurais encore la bagnole?» Enfin, ça me paraît un peu évident et donc là, il y a, un ancien ministre, c'est Daniel Vaillant, qui a été ministre, je pense sous Jospin, donc c'est, entre 2000 et 2002 et il a été ministre, de l'intérieur pendant 1 an et 8 mois, donc même pas la moitié de la législature ouais. et grâce à ça, boum, ça lui a offert un avantage, à vie et lui, en fait, comme bon nombre de politiciens, en fait, quand ils disent quelque chose, nous, les humoristes, on n'a qu'à répéter cette chose parce que c'est déjà drôle et en fait, face à ça, il a réagi en disant, «Qu'est-ce que je vais faire? Ça fait 25 ans que je n'ai pas conduit» et il a conclu par, «Enfin, on ne va pas, polémiquer sur ça, je n'ai jamais été pour les privilèges, je suis socialiste». Ce sont ses mots. Je veux dire, c'est quand même fin après avoir eu un chauffeur et une voiture mise à disposition pendant un quart de siècle, venir dire: «Oui, je n'ai jamais été pour les privilèges», qu'il soit de gauche ou de droite, cette phrase est complètement con, quoi. Ouais, c'est ça, Da mais d'un point de vue humoristique, elle est extrêmement drôle. ouais, c'est sûr que si on le prend comme ça, c'est beaucoup plus drôle. Il y a un autre, dossier, hein, je sais qui t'anime. Alors je sais pas si ça fait rire, mais ça peut faire rire et c'est ce qui peut être bien en ce début d'année, c'est de prendre la chose sous l'anecdote. C'est ce Mercosur. C'est quand même aussi Oui. un sketch à part entière, ce truc. Mais alors, de tout temps, en fait, dans l'humanité, il y a eu du troc. On a fait du business. Mais alors c'est une impression parce qu'évidemment, mais je parle en tant que juste je suis un consommateur et je me dis: «Tiens, c'est bizarre, les éléments qu'on nous propose n'ont pas l'air d'être cohérents, n'ont pas l'air d'aller ensemble». Moi, j'ai l'impression que quand on fait du troc, il faut que ce soit quand même aussi un peu à notre avantage. Effectivement, il y a du pour, il y a du contre. Là où j'ai un problème, c'est de me dire, les agriculteurs, quand ils élèvent, leur bétail, ici en Europe, ils sont soumis à des règles extrêmement strictes. Et là, dans les accords, si j'ai bien compris, on va envoyer des choses en Amérique du Sud et eux, en contrepartie, vont nous envoyer de la viande qui, elle, pour le coup, n'aura pas été soumise à toutes ces règles extrêmement strictes. Ce qui fait qu'en termes de concurrence, en fait, on vient se tirer une balle dans le pied, en tout cas, auprès des agriculteurs et dire: quand même, c'est mignon d'avoir des voitures ou des ceci ou des cela, mais la base pour vivre, c'est la bouffe, hein, donc je pense que, moi, en tant que juste être humain, je me dis: «Je préférerais d'abord qu'on bichonne les gens qui me permettent de manger,
que les gens qui me permettent de rouler dans une bagnole. Parce que, bon, ben, en soi, la Belgique, elle va pas envoyer beaucoup de bagnoles, elle en construit pas. Ouais, après, moi, ce que je trouve assez incroyable dans leur façon de réagir, c'est que on entend les agriculteurs, on entend leurs inquiétudes. Et là, bah, l'idée de cette Europe, c'est de se dire, bah, OK, on va déréguler. Donc finalement, dans un premier temps, on s'était dit, bah, on va arrêter l'utilisation des pesticides. C'est pas bien pour notre Ouais. planète, c'est pas bien pour la viande, c'est pas bien pour l'agriculture en général. Mais vu que là, on voudrait vraiment aller signer un accord avec cette Amérique Ah du oui. Sud, bah, finalement, vous allez quand même pouvoir peut-être réutiliser deux trois pesticides, si ça vous fait Ouais, la vie plus simple. c'est le problème, en fait, c'est que, les écolos, quand ils mènent un combat, parfois c'est chiant de les écouter parce qu'on préfère, faire abstraction en disant: «Ouais, vous pétez la tête avec ça», alors qu'ils ils pensent au bien, de tout le monde. Même si parfois, moi, ça me gave. Mais en soi, c'est un peu comme quand j'étais petit et que ma mère me disait: «Ouais, mais c'est important que tu fasses telle chose» et j'étais: «Ah non, ouais, chut, laisse-moi tranquille» et puis au final, je me disais: «Hein? Après coup, c'est pas con». Donc il y a plein d'idées chez les écolos qui sont pas inintéressantes. Quand ce sont les autres qui essayent de venir avec des arguments écologiques, on sent souvent il y a le business qui est là: «Oui, l'écologie, c'est en fonction du business» Oui. et donc voilà, enfin moi quand j'entends les politiques, parler, d'écologie, mais s'ils sont pas eux-mêmes écolos, c'est souvent très drôle. Je donne un exemple, ce jeans que je porte. Très Ça joli. n'a rien à voir avec, le Mercosur, l'Europe ou quoi que ce soit, mais il s'avère que j'ai eu la chance avec les spectacles d'aller jouer à Montréal et j'achète ce jeans. Je l'aime bien, vraiment, je me sens bien dedans, il est confortable et donc quand je rentre en Europe, je me dis: «Si tiens, est-ce que je peux trouver un endroit où je pourrais racheter le même parce que je suis vraiment bien dedans?» Je trouve un magasin à Bruxelles qui vend le même jeans, la même marque. Je dis: «Génial!» Le jour où je pars au magasin, mon jeans est sale, donc je fais une photo de l'étiquette pour, bah, connaître ma taille parce que je suis le cliché d'un homme. Moi, si je dois acheter un pantalon, maman me demande: «C'est quoi votre taille?» Je fais: et donc en fait, le jour où je fais la photo, je vois sur le jeans, que j'ai acheté à Montréal, il est mis «Made in Bangladesh» et j'ai dit: «Putain, mais d'un point de vue écolo, c'est quand même con. J'ai été en Amérique du Nord acheter un jeans qui vient du Bangladesh». Enfin, quand on Ouais. voit le trajet qu'il a fait, mais bon, je suis bien dedans. Donc en Europe, je vais à Bruxelles, le même jeans. Là, je regarde l'étiquette, on est à Bruxelles. Il est mis Made in Mexico. Je fais: «Putain, c'est quand même complètement con». Parce que quand j'étais en Amérique du Nord, le Made in Mexico aurait été plus rapide Ouais. d'arriver à Montréal et le Bangladesh à Bruxelles et non. C'est d'un point de vue écologique, bah, tu t'es dit, à quel point le coût de fabrication doit être nul pour qu'on se dise: «Celui qui est fait à Mexico va terminer à Bruxelles et celui qui est fait au Bangladesh va terminer à Montréal». Je suis pas un spécialiste, mais je me dis: «Il y a quand même une couille dans le pâté». Ouais, il manque peut-être un directeur des opérations là. Ouais, ou bah, je ne sais pas, après évidemment, moi, la carte du monde, je la regarde d'un point de vue D'accord, européen, comme on nous l'a toujours dessiné. Est-ce que OK. si on le décale, est-ce que le Bangladesh, quand on le prend de l'autre côté, est-ce que ça devient plus près? J'en sais rien. C'est pas, il J'ai faudrait jamais, créer une map monde. Ouais. mais c'est peut-être intéressant de voir, le trajet, comme ça aussi, mais Mais donc tu vois, tu parlais justement de ta maman qui disait: «Il faudrait peut-être faire ça» et tu disais: «Ouais, ouais, non, non». ouais, Moi, je me souviens entre autres dans cette écologie au niveau de l'Europe à l'époque, il y avait quand même certaines personnes qui avaient relevé quand l'Europe voulait arrêter les moteurs thermiques, en 2035, qu'il y avait aucun audit qui avait été réalisé autour de cette mesure. ouais, il y a pas une petite marche arrière actuellement? Ah bah si, mais justement, et c'est Ouais. ça que je trouve assez incroyable, c'est-à-dire qu'ils sont quand même arrivés avec cette idée: «On arrête le thermique en 2035, vous avez, autant d'années pour vous préparer à ça», et sans jamais être allés sur le terrain en se disant: «OK, est-ce que c'est réaliste comme solution?» Et puis au Oui, mais final, bon, après, on arrive. demander à un politicien d'aller sur le terrain, c'est quand même demander beaucoup. Ah ouais? Vraiment? Parce que moi je trouve que ce serait quand même la base de se dire. Non, non, mais c'était ironique, hein, dire, mais oui, 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 effectivement, il faut travailler sur la base. Mais il faut demander aux gens de l'opposition, ils ont la solution. Non, mais c'est des choses, moi, j'avais déjà fait un jour une vidéo, parce que moi, peu importe qu'ils soient de gauche ou de droite, c'est à partir du moment où ils sont en position de pouvoir, je pense qu'on c'est pas on est en obligation, mais il faut pouvoir aller taquiner, il faut pouvoir poser des questions et donc même si j'aime bien, faire des blagues, toute proportion gardée, je pense pas que ce soit des cons. Mais bien souvent, on a l'impression qu'ils jouent au con et donc j'avais déjà fait une vidéo, sur justement Paul Magnette, puisqu'on parle de lui, où il disait: «Il faut taxer les plus riches» et moi ma question c'était: «Oui, mais c'est qui les plus riches?» Juste pour avoir la réponse parce que, Paul Magnette, quand on creuse un peu, bon, bah, déjà, c'est le président du parti socialiste. Ce n'est pas que le président du parti socialiste, c'est le président de parti qui gagne le mieux sa vie en Belgique. Enfin, en tout cas, quand j'avais fait la vidéo, donc je pense que c'est il y a 2 ans ou 3 ans. Bon, aujourd'hui, j'ai pas été voir les chiffres, mais à ce moment-là, on parlait quand même, c'était donc sur le site Cumuléo
que j'avais vu les informations, il était mis qu'il gagnait, et c'était des fourchettes, mais qui pouvaient monter jusqu'à plus ou moins 400 000 euros bruts par an. Je me dis, bah, donc quand il dit il faut taxer les plus riches, Il en fait partie. est-ce qu'il se considère en tant que le haut du panier ou pas? Parce que moi, je regardais, je me disais: «Tiens, c'est fou». En un an, il gagne à l'époque, j'étais vendeur chez Cash Converter, il a fait le calcul. Ce que lui gagnait en un an, il me fallait 18 ans pour gagner la même chose. Et je fais: «Bah, moi, je veux bien, il faut taxer les plus riches, mais je voudrais qu'on nous définisse un peu mieux». Parce que dire: «Oui, les multinationales», je suis tout à fait d'accord, mais quand ils ciblent les plus riches, je veux savoir, est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'on peut les nommer? Quel est le groupe de ces gens? Parce qu'encore une fois, Paul Magnette, là, j'avais regardé, j'étais là: «Waouh, il a une maison, il a un manoir, il a un appartement». Je fais: «Ben, désolé, mais je pense que la majeure partie des gens qui votent pour le Parti socialiste ne peuvent pas dire: «Ah ouais, ouais, ben moi je gagne comme lui», donc quand il dit les plus riches, on voit des gens au-dessus de nous, sans se considérer dedans. Donc je me disais: «Il y a un problème dans ce discours-là». Enfin, je veux dire, ce sont des discours, en fait, qui sonnent extrêmement bien, mais quand on creuse un peu, on se dit: Alors, il manque peut-être un peu de nuance». Et en parlant de nuance, c'est ce qui manque beaucoup chez Georges Louis Boucher. Comme ça, j'équilibre un peu, on parle des 2. Mais c'est vrai que, enfin, là aussi, je me dis: «Il doit pas être bien con», mais il tout le temps dans cette espèce de réagir en permanence, pour le moment, c'est ça qui est, dérangeant, c'est qu'on entend énormément de choses, et je me dis: «Ce serait chouette, en fait, qu'on recadre, qu'on ait droit, en fait, à avoir, bah, par exemple, quand les présidents de partis se rencontrent, bah, qu'on ait droit à un niveau d'écoute un peu plus élevé». Parce que je veux dire, moi, là, en tant que citoyen, je me dis juste: «Bah, on mérite mieux que ça». Mmh. Juste déjà, s'ils pouvaient ne fût-ce que s'écouter, parce que c'est bien de parler, mais s'ils s'écoutent pas, ça sert à rien. Donc en fait, on dirait une basse-cour. Le niveau qu'il faut pour faire de la politique en Belgique, c'est bac plus sable. C'est Je pas mal. trouve que clairement, il y a bien des égards, il manque de nuances, et ça, c'est chiant. Parce qu'encore une fois, que ce soit lui ou Paul Magnette ou les autres, je pense pas qu'ils soient cons, mais en et là, c'est vraiment le truc pour lequel moi je voudrais qu'il y ait un gros changement, c'est qu'on mérite plus de respect de la part de nos politiciens, et donc on mérite un meilleur niveau d'écoute, et on mérite surtout un meilleur niveau de compréhension entre eux, plutôt que d'essayer tout le temps de se tirer, l'un vers l'autre: «Ah, vous avez vu, c'est eux qui ont fait ça avant». Effectivement, c'est chiant quand tu fais quelque chose, te dire: «Bon, ben, nous, on a hérité de tout ça, et maintenant qu'on essaye de faire quelque chose, on se tire dans les pattes en permanence». C'est-à-dire, ben non, en fait, si vous voulez faire une société, il faut avoir conscience qu'une société ne sera jamais complètement de droite ou complètement de gauche. Il y a les 2. Ça doit fonctionner ensemble, et donc il faudrait, en fait, que gauche et droite, ils apprennent à discuter, et au-delà de discuter, qu'ils apprennent à s'écouter, s'entendre, se comprendre et dire: «Ah, OK, effectivement, il faut qu'on mette tout le monde un peu d'eau dans notre vin». Alors je suis désolé parce que je trouve que cette image est violente pour les gens qui aiment boire, mais mais C'est il dégueulasse. non, mais il y a quelque chose où effectivement on pourra rouspéter, dire: «Non, je suis pas d'accord avec ceci, cela», mais je préférerais, en fait, les voir discuter et se dire: «OK, quelles sont les idées qu'on a sur la table pour essayer d'avancer ensemble?» plutôt que de dire: «Bah, vous êtes arrivés avec ça et c'est de la merde». Et dire: «Génial, Et on fait quoi avec ça? mais ouais, on fait quoi avec ça, On a des politiciens qui sont quand même déconnectés niveau bac à sable, tu l'as dit, mais est-ce que tu as pas quand même l'impression qu'en face, le peuple, mon grand-père disait que le Belge, c'était un bon con. J'avais fait une blague à l'époque, je disais: «Jules César a dit de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves». Je dis: «C'est vrai, on est braves». Tu vois, j'ai l'impression en fait, on prend, mais c'est une sorte de placebo, qu'on dit, ouais, encore une histoire bien belge. En fait, on s'est caché derrière ce truc de: «Ah, encore une histoire bien belge», et ça nous permet, en fait, de foutre tout sous le tapis en disant: «Ouais, bah, ça, c'est une histoire encore bien belge, quoi. Il y a rien qui va», et voilà. Et c'est ça qui est triste, moi, j'ai l'impression, dans notre société, c'est qu'il y a plus de cadre. Moi, j'ai l'impression qu'à l'époque, beh, la politique, c'était un truc, l'humour, c'était un autre truc. Aujourd'hui, quand on regarde, on entend un politicien, on se dit: «Putain, ça c'est plus drôle que les humoristes», et nous, les humoristes, beh, bien souvent, en fait, on fait le chemin inverse. On essaye de décortiquer ce qui a déjà été drôle chez les politiciens pour amener un contenu. Et donc on devait dire, on n'a pas envie de remettre, en fait, les choses dans leur contexte. Un politicien, c'est ça, ça ne leur empêche pas de temps en temps d'avoir un trait d'esprit, mais bon, on est Ouais, c'est loin. pas toujours un trait d'esprit. Ben, on est Un loin peu des traits moins. d'esprit. Enfin, évidemment, ce sont toujours des résumés de l'époque où on voit la bonne phrase qui a été sortie au bon moment. Bah, là, actuellement, j'ai pas l'impression qu'on puisse ressortir les petites punchlines, intéressantes, qu'on dirait vraiment des punchlines d'humoristes débutants dans un comedy club, et ça termine toujours en petit extrait de 30 secondes sur Facebook. On a une dire: «Bravo les gars, c'était super». Mais
Mais voilà, et c'est des trucs dans la société qui sont perturbants. On peut avoir, par exemple, un humoriste qui va dire quelque chose où le point de départ de l'humoriste, c'est le second degré. Et ça va faire un scandale. Et à l'opposé, on peut avoir un politicien où le point de départ, c'est le premier degré. Il va dire une énormité. Et ça va. Bon, bah voilà, il a dit ça et on passe à autre chose. Et donc, il y a des fois où on se dit, attends, on se prend plus la tête sur quelque chose qui est du second degré, qui est de l'ordre de l'humour, qui a été dit, je ne sais pas, dans le cadre d'une vidéo humoristique, ou qui a été dit sur scène dans le cadre d'un spectacle d'humour, où ça va prendre des proportions de dingue. On va dire, non, mais cette personne-là, il ne peut plus parler parce qu'il a dit, hein. Et là, on va se dire, attendez, et lui, c'est premier degré. Enfin, je veux dire, il le pense. Il y a des humoristes, parfois, c'est des mécanismes. Il ne faut pas oublier, dans l'humour, il y a de la mauvaise foi. Et c'est important de l'utiliser. Il faut grossir les traits. Donc, La bonne nouvelle, PS, c'est que pour, nos auditeurs, ils oui, peuvent, te voir en spectacle. oui. Si j'ai bien compris, on a Attention, encore parce que moi, dans mon spectacle, ça ne parle pas du tout de politique. ça ne pas et ben voilà, Ah ouais, on non, parlera pas je voulais justement que ce soit léger. Enfin, léger. Donc, j'ai des sujets qui sont aussi un peu complexes. Mais sur scène, je voulais pas parler de politique. Parce que justement, encore une fois, je sais que dans les gens qui me suivent, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite. Et je m'en fous. Je m'en fous. Je ne suis pas là pour juger. Je me dis, on est là pour essayer de réunir, s'amuser ensemble. Et c'est ça qui est bien avec les spectacles d'humour. C'est qu'on se dit, ça n'empêche pas évidemment de temps en temps de faire une petite blague. Paf! Juste, mais commencer à faire tout un sujet. Je trouve la politique, c'est drôle 3 minutes. C'est format vidéo, c'est parfait. Mais un spectacle d'humour d'1h30, oh, allez, on parle d'autre chose. Eh ben, tu l'as dit, de la légèreté et moi, c'est ce que je pourrais souhaiter à un maximum de monde en 2026. C'est un peu de légèreté, finalement. Exactement. Et donc pour les dates, on a encore un peu de place à Malmedy le 30 janvier, si Oui. je ne me trompe pas. Namur, c'est mort, c'est complet. complet. On a encore quelques places aussi, 11 mars à Mons, 18 mars à Liège. Oui. Il y a d'autres dates encore, on peut les trouver où? Alors, c'est www.lavieestunefete.be/pe. Et ce spectacle, en tout cas pour la Belgique, on s'est dit qu'on allait faire une grosse date un peu festive. Et ça, c'est le 18 avril au Dôme de Charleroi. Le 18 avril au Dôme de Charleroi. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir. C'est un plaisir. Merci beaucoup.